Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, French by Ear, Flantsugo no Kikitori. Bienvenue dans un nouvel épisode niveau intermédiaire. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais de temps en temps, j'ai des chansons, des musiques qui apparaissent comme ça à l'intérieur de mon cerveau. En général, je ne sais pas d'où elles viennent, mais par contre, je sais que tous les 5 ans, en général au mois de juin, je vais avoir une musique débile, une chanson débile, en fait une chanson punk, qui va rentrer dans mon cerveau. Cette chanson, c'est une chanson du chanteur Arnaud. La chanson s'appelle « Putain, putain ». Alors, attention, évidemment, là, on est dans du français très grossier, très vulgaire. Que les choses soient claires, je ne veux pas de problème avec votre prof de français. Je ne recommande pas l'utilisation du mot putain, mais putain, putain, c'est le titre de la chanson. C'est un peu le problème avec les punks. J'ai connu quelques punks dans ma vie et en général, ils étaient très sympas. Mais effectivement, ils ont tendance à utiliser des gros mots, des mots grossiers, des mots vulgaires, mais bon, on peut, à mon avis, les pardonner. Bref, cette chanson, qui est vraiment très mauvaise d'ailleurs, je ne la recommande pas du tout, me revient en tête quand même tous les 5 ans, au moment des élections européennes. Et donc, il y a quelques jours, j'étais à l'ambassade de France à Tokyo pour voter pour les élections européennes. Et bien sûr, cette chanson m'est revenue en tête. Pourquoi ? Parce que pendant le refrain de la chanson, Arnaud chante. On peut dire à peu près qu'il chante. C'est une drôle de façon de chanter, mais en tout cas, les paroles du refrain, c'est « Putain, putain, c'est vachement bien. Nous sommes quand même tous des Européens. » Alors évidemment, c'est pour cette raison que tous les 5 ans, au moment des élections européennes, cette chanson me revient en tête. Parce que oui, je suis d'accord avec ce chanteur belge, c'est vachement bien d'être européen. Alors, petite parenthèse encore, l'adverbe vachement, c'est pareil, c'est du français très familier. Ça veut dire ici tout simplement que être européen, c'est super bien. Et donc je suis totalement d'accord avec ça. Bien sûr, je suis d'abord français, et c'est vachement bien d'être français. Je suis très content d'être français et la plupart du temps très fier d'être français. Mais pratiquement depuis mon enfance, je me sens totalement européen. Pourquoi ? Parce que avec mes 2 frères, on a eu la chance que nos parents, quand nous étions enfants, pratiquement chaque année, ils nous emmenaient en vacances dans un pays pas très loin, donc en Europe, dans un pays proche de la France. Alors quand je parle de cette expérience avec des Japonais, souvent mes amis sont un peu jaloux parce que pour un Japonais, c'est plus difficile de voyager dans un pays étranger. Il faut prendre l'avion ou le bateau. Mais quand on est français, quand on est européen, c'est pas du tout compliqué. Et comment on faisait en famille ? Eh bien, on rentrait tous les 5 dans la voiture, on roulait quelques heures et hop, on se retrouvait dans un pays étranger, européen. Alors, on est allé en Italie, on est allé en Grèce, on est allé en Irlande, on est allé, je pense, en Allemagne, en Autriche, on a traversé l'Espagne, etc. Donc, pas mal d'expériences comme ça à l'étranger dès mon enfance. Et à chaque fois, je me souviens quand même que j'avais cette impression de me dire, finalement, l'étranger, c'est quand même pas très différent de la France. Bien sûr, la langue n'est pas la même. À l'époque, il y avait aussi une monnaie
différentes, il n'y avait pas encore l'euro. Et puis peut-être les produits étaient différents, la nourriture était un peu différente, mais quand même, grosso modo, c'était une expérience très très proche de la vie en France finalement. Quand je suis rentré au collège, donc on est dans le début des années 80, mes parents, c'était un peu la suite logique de tous ces voyages européens, ont décidé que ma première langue, ce serait l'allemand, et donc j'ai commencé à apprendre l'allemand. Et pendant les années de collège et de lycée, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs voyages scolaires, pendant lesquels j'ai consolidé, conforté cet attachement à l'Europe. Je me rappelle d'un souvenir très particulier. J'étais donc en 1986 en Allemagne, sûrement, je pense, en juin, en plein pendant la Coupe du Monde de football. Et donc, je logeais dans une famille d'accueil. Et évidemment, en demi-finale de la Coupe du Monde de football, on devait encore jouer et encore perdre contre l'équipe d'Allemagne. Donc c'était le match France-Allemagne en 1986 à la Coupe du Monde du Mexique. Bref, avant les matchs de football internationaux, qu'est-ce qui se passe ? On joue l'hymne des pays des deux équipes, donc en l'occurrence pour la France, c'est bien sûr la Marseillaise. Et donc on est dans cette famille d'accueil, on doit être 4 ou 5 personnes, assis autour de la télévision, on regarde la retransmission du match en direct, et au moment des hymnes, à ma grande surprise, à mon immense surprise, quand la fanfare commence à jouer l'hymne français, c'est-à-dire la Marseillaise, le père de la famille d'accueil, donc qui est bien sûr allemand, se lève et commence à chanter en français la Marseillaise. Alors là, j'étais totalement sur le cul, comme on dit encore de façon familière. J'étais totalement stupéfait, absolument surpris. Je ne sais pas s'il avait spécialement appris la Marseillaise pour cette occasion, pour me faire plaisir, mais j'ai quand même ce souvenir incroyable de me dire, tiens, cet Allemand connaît la Marseillaise. Et bien sûr, quand le tour de l'hymne allemand est arrivé, j'étais un peu honteux parce que, évidemment, ça ne m'était pas venu à l'idée à l'âge de 16 ans d'apprendre l'hymne allemand. Donc, pendant mon adolescence aussi, j'ai renforcé cet attachement européen. Ensuite, dans ma vie professionnelle, j'ai eu la chance pendant 15 ans de travailler pour une petite entreprise qui était basée en France, mais qui était véritablement internationale et en particulier européenne, parce que mes collègues de travail étaient allemands, italiens, espagnols. Aussi, pendant toute cette période, je voyageais assez souvent en Europe pour le travail, notamment en Allemagne et en Italie. Donc, au final, je me suis fait beaucoup d'amis dans des pays européens. Dans ces amis, j'avais un ami allemand qui s'appelait Marcus. J'utilise l'imparfait parce que malheureusement, Marcus est mort assez jeune. C'était quelqu'un que j'adorais, qui parlait très bien le français et qui avait beaucoup d'humour. J'ai en particulier un souvenir avec lui, c'est que à chaque fois que Marcus me présentait à des amis allemands, quand j'étais en Allemagne avec lui, il me présentait toujours en disant la même chose. Il disait « Voilà, je vous présente, c'est Pierre-Marie, il est français, mais sympa. » Il est français, mais il est quand même sympa. Cette blague me faisait beaucoup rire.
Et bien entendu, quand c'était l'inverse, quand je présentais Marcus à des amis français ou espagnols ou italiens, je disais, voilà, lui c'est Marcus, il est allemand mais sympa. Donc on avait cette petite blague entre amis, ça veut dire qu'en fait on se taquinait mutuellement. Taquiner quelqu'un, ça veut dire se moquer de quelqu'un, mais gentiment. Se moquer de quelqu'un qu'on aime, on va le taquiner. Alors bien sûr, ces petites blagues entre amis français et allemands avec mon copain Marcus, bon, c'est juste un exemple, mais quand même, quand on y réfléchit, quand on réfléchit à l'histoire de l'Europe, et en particulier aux relations entre la France et l'Allemagne, on peut quand même dire qu'il y avait un progrès énorme par rapport aux générations de nos grands-pères ou de nos arrière-grands-pères. Dans les années 2000, on se taquine entre amis avec des petites blagues, mais 2 ou 3 générations avant, on ne se taquinait pas entre amis, on s'envoyait des bombes à la figure entre Français et Allemands, puisque en moins d'un siècle, il y a eu 3 guerres entre les deux pays. Donc, qu'est-ce qui a fait que ces relations ont changé ? Eh bien, à mon avis, c'est vraiment ce projet européen, c'est vraiment l'idée européenne d'installer un grand espace de paix et d'amitié entre les peuples. Alors évidemment, dit comme ça fait un peu sérieux, un peu solennel, mais je pense que c'est vrai. Et pour des personnes de ma génération, en Europe, on a eu la chance, à mon avis, de vivre au moment où l'idée de l'Europe progressait, au moment où l'Europe, petit à petit, se construisait. Il y avait une vraie volonté politique des gouvernements de faire progresser cette idée européenne. Et j'ai parlé un peu avant des voyages scolaires entre la France et l'Allemagne. Eh bien, c'était un exemple concret de politique qui avait été décidée au plus haut niveau des États pour construire une Europe de paix, on va dire. Alors, aujourd'hui, le tableau est un peu moins joyeux, un peu moins positif. Comme vous le savez, en France, l'extrême droite a gagné très largement les élections européennes. Dans d'autres pays européens, c'est la même chose, comme en Italie, par exemple. En Allemagne, l'extrême droite n'a pas gagné, mais devient de plus en plus forte. Donc tout ça, je pense que c'est dommage, mais c'était aussi un peu prévisible, on ne peut pas dire qu'on est vraiment surpris. Ce qui est dommage aussi, c'est que finalement, les extrêmes droites des différents pays européens, à la base, ces partis sont vraiment anti-européens, puisqu'ils sont nationalistes. Même si aujourd'hui c'est un peu différent, puisque il y a des mouvements d'extrême droite assez forts dans plusieurs pays d'Europe, donc il y a un peu moins cette idée anti-européenne de leur part, mais quand même, à la base, ils sont, encore une fois, plus pour une approche, une politique nationale. Bon, l'histoire se répète souvent, elle est faite de cycles. Donc personnellement, vous avez sans doute déjà compris, j'espère que cette idée de construction européenne va continuer et même revenir plus fortement dans les années, dans les décennies prochaines. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis Mata Jikai.